vous regardez RTL. 8h48, bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Et j'accueille ce matin Jérôme de Verdière, en lieu et place de Mademoiselle Jade, hélas souffrante. Hélas souffrante, on l'embrasse. Voilà, on l'embrasse, on va de loin. Pour un prompt rétablissement, et donc vous ferez une ravissante Jade, cher Jérôme. J'en ai pas tous les atouts, mais... Oh, formidable! Tiens, Gérard Depardieu, vous ne dites plus fumier maintenant. Non, je dis formidable, parce que cette nuit, j'ai bien dormi. Et je dis merci au Real Madrid. Grâce aux Madrilènes, il n'y a pas eu de concert de klaxon et de pétard de tous ces crétins de supporters. Et puis ce matin, je me suis levé de bonne humeur. Et pourquoi? Parce que j'ai vu la tronche de cake complètement dépitée d'Anne Hidalgo. Oh, ça fait du bien quand on se réveille. Hier, elle se pavanait sur toutes les télés à soutenir le PSG. Et ben aujourd'hui, elle fait moi la maline. Hein, c'est un chat noir, cette bonne femme, c'est pas possible. Ah, ça promet pour les Jeux Olympiques. Avec la bobo des dingos, on va pas en gagner une de médaille s'ils jouent comme les milliardaires du PSG. Hein. D'ailleurs, c'est plus Paris Saint-Germain que ça va s'appeler, le PSG. C'est perdant sur gazon. Et ce matin, c'est plus les Qataris, les proprios. C'est les Qatariens. Bien fait. Oh, les fumiers. Oh, voilà que ça me reprend. Alors hier soir, nous étions donc nombreux à retenir notre souffle devant le match retour de l'Europa League, PSG Real Madrid. Une rencontre que vous avez regardée, Jean-Luc Godard. Le football, c'est la catharsis. Et dans catharsis, il y a Qatar. Les footballeurs, ce sont des gens qui ont du cathare, des cathareux, alors ils crachent beaucoup. Ils courent dans un sens et puis ils courent dans l'autre. Parfois, ils se rentrent dedans. Alors, il y en a un qui s'est fendu le petit doigt de pied, il souffre, alors il est parti se faire opérer au Brésil parce que il fait plus chaud. Et puis, il y a l'autre qui s'est tordu la jambe, alors il a mal à sa pauvre cheville, alors il joue pas. Il reste chez lui et il regarde le match à la télé. Mais pas sur TF1, car il a une box de chez Canal. Alors pour lui, c'est l'écran noir. Vous avez une vision très particulière du football quand même, Jean-Luc Godard. C'est avant tout un grand spectacle, non? Le football, c'est du pain et des jeux, et même des jeux en ligne. Et puis maintenant, il y a la vidéo avec l'arbitrage vidéo. Il n'y a plus l'arbitraire de l'arbitre, et même les joueurs italiens ne peuvent plus faire semblant d'être blessés dans la surface de réparation. C'est ciao pantin et fini la comédie. Enfin voyons Jean-Luc Godard, vous exagérez, ça reste très populaire. Le football. Le football, ce sont des pauvres en liesse qui n'ont plus de mutuelle et qui regardent des milliardaires jouer à la balle. Et puis après, ils vont prendre une douche et toucher leur gros chèque même s'ils ont perdu. Et ça, c'est le mépris. Alors je dis, coupez. Après la Belgique, puis la Russie, c'est en Algérie que Gérard Depardieu a décidé de s'installer. Voilà qui réjouit notre ami Enrico Macias. Bonjour Enrico. Bonjour. Mais je veux dire, elle est pas là, ma petite gazelle à poncho, Jade? Ben non, ce matin, elle a de la fièvre. C'est moi qui la remplace. Et il vous paye quand même, monsieur de Taverneau? Ça, c'est moins sûr, c'est moins sûr. De M6 à Berber-TL, la nouvelle fusion. Et toi, 5 sur 5. Mon ami, mon petit frère Calvé, que le mec tout t'habite. Il n'y a pas de jeu de mots. Hein. Alors, Enrico, cette installation de Gérard Depardieu dans votre pays d'origine vous réjouit? Que mon petit gros frère Depardieu, il s'installe au bled, ça me met en joie. Et la joie dans mon cœur, comme toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, que c'est pas possible. Et même, si on l'appelle pas l'oriental, l'aïe, avec sa tête de Gaulois qui mange du sanglier pas cachère, je suis sûr qu'il sera bien au pays des oranges amères. T'as vu, ça rime. C'est joli. C'est toi qui as fait le texte? Eh bien, oui. Vous avez donné des conseils à Gérard Depardieu, Enrico? C'est-à-dire que mon petit gros frère Depardieu, il mange beaucoup de cochons et boit du jus de raisin fermenté qui donne l'œil sur toi. Alors que je l'habitue évidemment au couscous et au thé à la menthe. Il apprécie? Pour le thé à la menthe, c'est pas gagné. Il m'a dit que c'était juste bon pour se laver les dents. Et pour le couscous, c'est pas qu'il aime pas, mais l'autre jour, il a voulu y mettre le président Bouteflika, le pauvre dedans la semoule. Le président Bouteflika dans le couscous? Bah oui, comme Abdelaziz, il bouge plus beaucoup, Gérard, il l'a pris pour un légume.
Faut qu'on se fasse il a voulu le jeter dans le bouillon. On n'était pas loin de l'incident diplomatique. Hein. Grâce à Dieu, je l'ai arrêté à temps. Comme quand Tata Jamila, elle a retiré la cuillère de la bouche de tonton Jacob, qui n'avait pas été chez l'oculiste et qui avait confondu la harissa avec la sauce tomate. Aïe, 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 la mort de maison, il s'est piqué. À l'occasion des 40 ans de la mort de Claude François, livre, documentaire, émission de télévision célèbre Clo-Clo. Ah, Oula. Bonjour Patrick Bruel, qu'est-ce qui vous arrive encore? je suis là pour pousser un cri parce que quand en tant que fils caché de Clo-Clo, je comprends pas pourquoi personne ne songe à m'interroger sur mon père. Votre père, enfin qu'est-ce que vous racontez Patrick? On avait découvert sa fille cachée, je vois pas pourquoi je serais pas son fils caché. Ah oui, mais la différence... Patrick François. Oui, mais la différence, c'est que pour sa fille cachée, des tests ADN le confirment. Et puis elle lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et alors moi aussi, je lui ressemble à Clo-Clo. C'est pas... Tu mets une perruque blonde, tu me fous des pattes d'Ève, tu me colles une chemise en satinette avec un col pelle à tarte, et je te fais des magnolas. Des magnolia, des magnolia, comme autrefois. Tu vois bien que là, regarde, c'est mon référendum, la ressemblance est frappante. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et comment avez-vous appris votre parenté avec Claude François? Je vais te raconter, c'est très simple. Un jour, il m'a appelé au téléphone et il m'a dit « Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. » Et moi, je lui dis « Ah, c'est le monsieur de la dernière fois. » Tu as fait quelque chose à ta maman? Oui, bah évidemment. Donc, évidemment, le téléphone pleure, c'était pour vous. Téléphone quand ça devient pas. Et qui était votre mère alors? On me pose cette question, tu rallumes une douleur récente parce que ma mère, c'était France Gall. Non, mais c'est n'importe quoi là, Patrick. Mais bien sûr que si. C'est maman, c'est Maintenant, j'aimerais bien retrouver mon frère adoptif. Hein? Votre frère adoptif? Babacar, où es-tu, Babacar? Oui, alors, Patrick, il y a 2 messieurs en blouse blanche là, qui vont s'occuper de vous. Très, très bien, vous verrez. Et puisque je te dis que je suis le fils de Clo-Clo, la preuve, tu me remplis une baignoire, tu me fais changer une ampoule et je te fais des étincelles. Je vais rentrer dans les jantes, je peux tout faire, je te dis.